Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un graphique en escalier à partir des données que j'ai ici. Si je fais insertion, que j'insère mon graphique, je me retrouve avec des données qui ne sont pas du tout en forme d'escalier. Qu'est-ce que je remarque et qu'est-ce qu'il me faudrait? En fait, si ma première donnée, 1er janvier 2024, 150 est identique des deux côtés, il n'y a pas de problème. Par contre, il semble que pour réaliser un véritable escalier, il faudrait que je puisse rajouter ici une donnée qui serait 150 pour avoir un palier horizontal qui irait jusqu'au 20 janvier 2024 et qui me permettrait après de monter à la verticale vers ma donnée réelle du 20 janvier 2024, 185. La même chose pour passer de 185 le 20 janvier jusqu'à 100 le 13 février, il faudrait que je puisse avoir une donnée qui me permet d'aller à l'horizontale jusqu'au 13 février, puis de descendre à la verticale. Cette donnée aurait comme valeur, si je suis à l'horizontale, 185. Donc ça signifie que ici, le 13 du 2, pour passer à 100, il faudrait que je passe d'abord par 185. Comme je disais tout à l'heure, avant d'arriver au 20 janvier à 185, ma donnée réelle, il faudrait que je passe fictivement par 150 qui est la donnée précédente. On a déjà un grand principe du graphique en escalier, c'est qu'on utilise la donnée précédente. Alors, comment réaliser cette opération avec Power Query? Tout d'abord, je vais dans Données et je vais importer ce tableau dans l'éditeur Power Query. J'y change le format, date et entier. Alors comment est-ce que je vais lui dire qu'il doit récupérer la valeur précédente? Eh bien en fait je vais simplement utiliser des colonnes d'index. Je vais mettre une première colonne d'index à partir de 1. Ça ce sont mes données, je vais dire réelles, qui vont de 1 à 7 pour le moment. J'ai 7 données réelles. Et je vais ajouter un autre index qui va de 0 à 6. Pourquoi est-ce que je fais cette opération? Donc le 20 janvier 2024, je veux récupérer 150. Et bien simplement, il va falloir que je trouve une astuce pour dire à Power Query, le 20 janvier 2024, tu as un index 1 et tu dois récupérer cet index 1 qui est identique et puis la valeur 150. Comment je réalise cette opération? Je vais sur Accueil et je fais fusionner des requêtes comme une nouvelle. Alors là, il faut évidemment ne pas se tromper, c'est-à-dire qu'il faut que je choisisse évidemment la façon dont je vais lier mes deux tables qui sont mes deux tables en fait identiques. Et donc je vais lui dire sur cette première table, donc le 20 janvier 2024, où j'ai mon index A1, je veux que tu me le lies à l'index 1 qui se trouve ici dans l'autre colonne et qui me permettra de récupérer la valeur 150. Donc je sélectionne cette colonne-ci. Je fais OK. Je me retrouve avec une table. Donc le 20 janvier 2024, j'ai une table, en tout cas avec une ligne, qui est liée, et elle est liée à la ligne 1er janvier 2024, la data c'est 150. C'est ce que je vais récupérer. Donc je vais lui dire, tu me récupères data. J'ai déjà ici quelque chose qui ressemble un peu plus, ou en tout cas qui me permet de récupérer une valeur qui ressemble à ce que je veux. C'est ma donnée intermédiaire qui me permet d'aller à l'horizontale sur mon graphique. Alors on voit que ma donnée du 1er janvier 2024 s'est mise tout en dessous parce que il y a eu ce tri qui s'est effectué sur cette colonne data.1 où le nul s'est retrouvé tout en dessous. Moi ce que je ne veux pas, c'est que je veux quand même conserver toujours le même ordre. Donc je retrie, donc 1er janvier, 20 janvier, etc.
de quoi est-ce que j'ai besoin? En fait, ceci, ça me permet de faire mes paliers horizontaux. Donc, ma première donnée, mes index, je n'en ai plus du tout besoin. Je vais supprimer les colonnes. Alors, c'est très bien maintenant. J'ai bien mes paliers intermédiaires, puisque le 20 janvier, c'est bien 185 ma donnée réelle, et ma donnée qui me permet d'aller à l'horizontale, c'est bien 150. Maintenant, il va falloir que je remette tout ça ensemble, évidemment. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire ajouter des requêtes. Et ici, je vais ajouter à cette requête, qui est, je veux dire, mes données fictives, je vais rajouter mes données réelles. Je clique sur OK, et voilà. Donc, j'ai bien ici mes données fictives, et ici, j'ai mes données réelles. Qu'est-ce que je vais devoir garder? Qu'est-ce que je vais devoir supprimer? Alors, pour le moment, je vais dire ce que je pourrais très bien faire, c'est de me dire les index, j'en ai plus besoin. Donc, je vais supprimer les colonnes. Alors, j'ai bien des données réelles, j'ai des données fictives. Il va falloir quand même que je permette à Excel de me construire mon graphique comme j'en ai envie. Donc, pour bien faire, il faudrait que tout se trouve dans une seule et même colonne, mes datas. Je ne peux pas avoir des datas dans deux colonnes, ça devient plus compliqué. Donc, je les sélectionne toutes les deux. Et ici, dans l'onglet transformer, je peux faire fusionner les colonnes. Il me demande si je veux bien les fusionner. Je fais OK. Et donc, ce qu'il me dit, c'est que ici, j'ai mes données réelles. Donc 1er janvier, j'ai 150, 185, 100. Et ici, c'est les données fictives, celles qui permettent d'aller à l'horizontale sur mon graphique. Évidemment, en 1er janvier 2024, il n'y avait pas de données avant, donc c'est bien nul. Alors je vais modifier ici mes données et je vais les mettre évidemment en nombre entier. Cette première ligne, je n'en ai pas besoin, puisque de toute façon c'est une donnée nulle. Donc, je vais prendre ici cette donnée et je vais aller ici sur l'accueil et je vais faire supprimer les lignes. Je supprime la ligne du haut et ça sera une ligne que je vais supprimer. Je fais OK. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire pour permettre d'avoir ce graphique en escalier? On va déjà voir ce que ça donne ici. Je vais faire charger. Donc, j'ai des données, je fais sur insertion, je choisis mon graphique et miracle, j'ai mon graphique en escalier. Alors ça c'est déjà pas mal. Maintenant, si ce graphique, je veux en plus ajouter une étiquette de données, je me retrouve avec des données qui sont multipliées. Et ça, ce n'est pas correct, puisque je n'ai pas du tout réellement de données 150 ici au 20 janvier 2024. C'est simplement une donnée fictive qui me permet d'avoir mon horizontale pour avoir la verticale et de créer mon escalier. Donc il va falloir que je ruse un tout petit peu pour avoir réellement une étiquette. Alors je vais retourner dans Power Query pour voir là où je peux éventuellement trouver ma solution. Tout à l'heure, j'ai supprimé quand même beaucoup de colonnes. J'ai supprimé les index et tout compte fait, là où je pouvais peut-être garder un index, ce sont ou c'est sur mes données réelles. Donc je vais supprimer ici cette colonne,
je supprime cette colonne et oui, tout à fait, pardon. Youp. Et je me retrouve ici avec, pour le moment, 3 colonnes. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait une fusion. Donc je vais refaire la même opération. Je sélectionne mes 2 colonnes. Je vais sur transformer. Je fais fusionner les colonnes. Je fais OK. J'avais tout à l'heure réalisé une petite opération. C'est que cette colonne fusionnée, je l'avais transformée en nombre entier. Vous venez rappeler aussi que la première ligne, je l'avais supprimée. J'avais été dans l'accueil, supprimer les lignes, et insérer, je fais OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne pour mes étiquettes. Et donc là, simplement, je vais faire ajouter une colonne personnalisée. Je vais l'appeler étiquette. Et ma formule, ce sera si mon index 1 est égal à nul, tu ne mets rien. Ou sinon, tu me donnes la donnée qui se trouve dans fusionner. Je fais OK. À ce moment-ci, je n'ai plus besoin de mon index que je supprime. Et pour ma colonne étiquette, je modifie en nombre entier. J'ai eu toute une série d'étapes qui se sont rajoutées, et ici mes anciennes étapes qui se trouvent après, je n'en ai plus du tout besoin. Donc je peux, évidemment elles ne sont plus du tout valables, donc je vais les supprimer toutes. On va les supprimer comme ceci. Voilà. Je retourne ici, je charge mon modèle de données. Et donc maintenant, je me retrouve avec mon graphique, toujours en escalier, et avec une colonne étiquette. Et donc c'est ici que je vais travailler, donc avec les étiquettes. Je ne vais pas lui dire qu'il doit utiliser les valeurs, mais je vais lui dire qu'il doit utiliser la colonne étiquette. Je prends les valeurs, je les mets au-dessus, et je me retrouve avec mon graphique en escalier et avec les valeurs. Imaginons maintenant que je rajoute des données. Donc imaginons, on sera au 10 avril 2024. Je vais rajouter, soyons fous, 214. Et puis le 15 avril 2024, 231. Je retourne ici sur ma base de données transformée. Je vais sur données, je fais actualiser tout. Et automatiquement, on voit qu'il m'a ajouté mes données du 10 avril et du 15 avril. Il m'a réalisé mes escaliers et il m'a placé les étiquettes au bon endroit. Voilà comment réaliser, c'est une manière de faire, de réaliser un graphique en escalier. Vous pouvez choisir d'autres manières, moi je voulais en faire une ici avec Power Query en montrant toutes les étapes. Voilà, à la prochaine.